Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de réfection d'étrier. Donc en fait je vais démonter tous les étriers, les 4 étriers, nettoyer. J'ai vu derrière qu'il y a des problèmes de joints. On va les faire, mais aujourd'hui ça pique un peu parce que tout est gelé, tout est complètement gelé. Donc du coup c'est parti. Je démonte ça et j'arrive. On revient tout de suite. Donc voilà, pour le démontage, ça va être assez rapide. Il y a cette vis là, la vis en bas. Je vais tout sortir et on va déconnecter le durite. Et surtout parce qu'on va tout nettoyer complet. Et il faut aussi sortir le câble de frein là. Donc ça, j'avais déjà montré. Il y a juste à pousser sur cette patte là, le câble il sort. Voilà, après on sort les deux vis, on a étrié complet. Voilà, donc là je vais déconnecter la durite. On se occupe pas du liquide, moi j'ai juste mis un truc en dessous là. Puisqu'en fait on va repurger tout le système une fois qu'on aura fini l'opération. Donc voilà, j'ai dévissé, c'était très fortement serré. Tac. Donc là du coup, sans la vis. Et j'ai acheté des petits trucs que je vais tester pour mettre en sécurité, pour éviter que ça coule partout. Des petites choses comme ça là. On verra ce que ça dit. Voilà, c'est enlevé. Et bon, ça a l'air pas mal. Donc là j'ai les deux joints avec la vis de serrage. Et maintenant il n'y a plus qu'à sortir l'étrier complet qui a été nettoyé. Voilà, tout est sorti. On va se mettre dans un petit coin un peu plus au calme et un peu plus à l'aise. Donc je vais sortir des plaquettes. Donc on va dévisser ces vis là. Voilà. Tac, tac. Bon. Le but du jeu, c'est de tout sortir. Donc ça, c'est les axes avec des joints. Donc là, on va vraiment tout sortir, on va tout nettoyer. Sortir tous les joints. Voilà. Et là ici, il ne reste plus qu'à sortir le piston. Et bah, comme j'ai vu sur l'autre, là c'est même plus que il n'y a plus de cache poussière, il n'existe même pas. Il a complètement été dégagé. Donc on va aller sortir ça. Donc il y a la façon standard de sortir ce piston là, en fait c'est avec l'outil d'écartement là. Ici là il faut le tourner et en fait il va se dévisser. Moi je vais utiliser ça parce que avec ma main je peux pas faire les deux trucs en même temps.
moi je vais injecter de l'air là, ici, au fond du trou, et du coup il va sortir gentiment. Mais par contre il faut faire attention parce que pour ça que je mets une plaquette. Parce que quand il sort, si on va un peu trop vite, quand il sort, il sort un peu comme une balle. Donc du coup, là pour le coup, j'ai sécurisé un peu le truc. Voilà. Là du coup, ça galère un peu parce que je pense qu'ils ont déjà essayé de le sortir, je sais pas comment, mais on voit plein de traces de pince là. Donc je pense que ce piston là va falloir le changer. Je vais quand même essayer de l'amorcer. Ben, en fait, l'autre côté est bien sorti et celui-là, je pense qu'il est bien bloqué. Et je sais même pas si cet étrier-là, il freinait en fait. Voilà. Bon, j'ai sorti. Alors ça, c'est vraiment mort. Et puis, voilà. Donc là, ça, c'est bon. Ce que je voulais changer, moi, absolument. Je pense qu'il en a vraiment besoin. C'est le joint là. Le joint qui est là. Je pense qu'il est complètement mort. Et le cache-poussière qui était dans cette région là, il n'existe plus. Donc ça, je vais le sortir. Voilà, acheter kit neuf. Voilà. 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 Il y avait tellement plus de cache-poussière que tout est arrivé là en fait. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il était un petit peu coincé. Bon, voilà. Là, on a tout sorti. On va passer à l'étape suivante. Du coup, voilà l'étape suivante. J'ai investi dans une petite fontaine là, de nettoyage, ce qui est bien pratique, avec du produit pour les pièces mécaniques. Donc là, du coup, j'ai vaporisé un peu là. On va laisser tremper. Et après, on va venir nettoyer tout ça.
Donc voilà, j'ai laissé tremper un peu, 10 minutes là. Voilà, ça c'était la première étape là pour enlever le gros. Et on va passer à la suivante. Voilà, l'étape suivante c'est ça. Alors c'est pareil, j'ai investi un peu. Bon, c'est pas trop cher. C'est un bac à ultrasons. Du coup, on peut tout mettre là. Je vais mettre les joints, les vis, tout ce qui est métal. Tac, voilà. Ça. Et on a mis le support d'étrier. Voilà. Et l'étrier. Alors, c'est un bain avec un produit qu'on dilue avec de l'eau. Là, on a enlevé le plus gros. Et du coup, bah là, on lance un petit cycle d'ultrasons qui va durer une demi-heure. Donc voilà, après nettoyage fontaine, plus le bain ultrason, voilà, on obtient un truc, c'est assez propre là à l'intérieur, c'est compliqué parce qu'il y avait beaucoup de crasse. Là il a fallu frotter un peu, mais voilà. On arrive à avoir quand même un résultat qui est assez clean, pas parfait mais assez clean. Il ne reste plus que maintenant du coup à commander les joints et puis à terminer le remontage de tout ça après. Et puis là je vais passer sur les étriers avant. Allez, à plus tard. Du coup j'ai sorti les étriers avant et puis on va faire la même opération de nettoyage et du coup voilà le résultat final après passage à la fontaine dégraissage et puis au bac à ultrasons. Après honnêtement c'est des étriers d'origine. La voiture elle est de 99, elle a 250 000 km. Je pense qu'on aura un peu de mal à avoir mieux que ça, mais du coup je vais quand même faire comme les arrières là. Je vais sortir les pistons, refaire tous les joints et faire un truc propre. J'ai tout commandé, donc je referai ça et je reprendrai quand j'aurai récupéré les pièces. À plus tard.